Alors comment est-ce que Mixity contribue concrètement à faire évoluer l'égalité femmes-hommes dans votre entreprise et des exemples de ce qui a changé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la démarche, effectivement, de Mixity a été de démarrer, j'allais dire petit, en ciblant d'abord les femmes cadres, pour effectivement, comme le disait tout à l'heure Claire, essayer de bien cerner les besoins et d'être sûr de pouvoir agir au bon endroit. On a appris à développer toute une palette d'outils très concrets pour accompagner les femmes dans leur prise de confiance, en fait, qui est souvent le grand sujet. Il y a tout simplement des ateliers qui sont faits avec des coachs en général pour apprendre à mieux équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, pour apprendre la technique de l'élévateur pitch, pour apprendre à appréhender la génération Y en tant que manager, à travailler sa confiance en soi. Enfin, on a une grande palette de thèmes et d'horaires pour que et de lieux aussi pour que le plus grand nombre de femmes puissent participer à ces ateliers. On a aussi développé des conférences mix business qui ont lieu soit le midi, soit le soir, dans lesquelles là aussi on va avoir des personnes du groupe qui vont venir, ou pas d'ailleurs, qui vont venir présenter un métier, une fonction, une passion, un parcours. Et c'est des conférences qui sont ouvertes aux hommes comme aux femmes, avec la volonté de montrer que il faut oser pour avancer et que c'est simplement en y allant en fait qu'on progresse tous et toutes. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on a de femmes. Et donc ça montre à la fois tous les efforts qui ont été faits pour progresser, mais aussi tout le chemin qui reste encore à parcourir. Tout à fait ouvert aux hommes. Autant ils viennent aux conférences parce que dans la salle on va pas trop les voir, autant les ateliers ils ont aujourd'hui encore beaucoup de freins en fait pour venir partager des histoires de nanas, parce que c'est un peu comme ça que ça reste vu de temps en temps. Donc ce réseau s'appelle, si je ne m'abuse, BNP Paribas People, donc très orienté people. Alors très orienté people et donc très woman friendly aussi. Là, c'est vraiment un réseau mixte. En fait, BNP Paribas People, c'est un réseau interne qui a été créé à l'origine par CIB, Corporate Investment Banking, qui est la banque d'investissement, et qui très vite, effectivement, a été repris par un certain nombre d'autres entités du groupe, dont la RH Group. Alors nous, on n'a pas 37 000 collaborateurs, on en a 4 000 qui participent activement, mais c'est déjà un bon début. Et effectivement, on poste un certain nombre de thématiques comme l'égalité homme-femme, comme la génération Y, comme les problématiques de parentalité. Et l'objectif, c'est que les gens réagissent. Et alors, si je prends par exemple le sujet de la parentalité, qui est un de ceux qui suscite le plus de réactions, on y trouve des articles, on y trouve des questions, on y trouve des encouragements pour l'entreprise, comme quoi les choses vont dans le bon sens. On y trouve aussi des échanges de bonnes pratiques. Il y a des choses intéressantes qu'on a pu faire en matière de parentalité. Ce cumul de savoir-faire, d'expérience, de partage, qui fait qu'on arrive concrètement à progresser. On a vraiment besoin d'une approche tripartite entre les réseaux, les RH, et puis aussi toutes les personnes qui contribuent justement à ces réseaux, qu'elles soient hommes ou femmes. Et c'est cette tripartite plus virtuelle et physique qui font que ça fonctionne, quoi. Il y a pas une solution miracle, c'est un cumul de solutions qui va converger en fait. Ce qui me remonte du terrain très souvent, c'est des questions liées à la parentalité, donc comme un frein à l'égalité professionnelle. BNP Paribas, donc la parentalité constitue-t-elle toujours un frein aux carrières des femmes dans l'entreprise? C'est clair que parentalité continue à rimer avec féminité, avec maternité, et que du coup, ça reste forcément un frein. Donc nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de montrer que la parentalité, c'est 2 parents. On a signé depuis, alors c'est un sujet un peu polémique en ce moment, mais on a signé l'accord sur la charte sur la parentalité en 2008, et depuis, on a fait un certain nombre de choses. Ça, c'était aussi concomitant avec l'observatoire, parce qu'on pense que c'est aussi nourri par justement
effectivement ce que font les autres entreprises et comment ensemble on fait bouger tout ça. À l'autre extrémité, on a des actions très concrètes avec une formation sur le retour de congé maternité. Donc on prépare le départ, mais on prépare le retour, et au retour, on donne aux femmes l'opportunité d'échanger autour d'une journée de formation où elles vont pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, se lâcher complètement et être entre femmes et parler de leurs émotions, de leur vécu, de leurs craintes, de leurs angoisses, aussi bien, je dirais, matérielles qu'émotionnelles. Et ça, c'est des choses qui aident beaucoup en fait à reprendre pied dans la carrière en ayant voilà, laissé à la porte toute sa culpabilité, et puis on y va et on avance.